Bienvenue à toi, merci pour ton attention. Comme je disais en début enfin, dans cette petite phrase de présentation, je disais, quand mon amie Chaligny est morte, un ami m'a dit que peut-être un de ses cadeaux que Chaligny m'a fait, c'était de me permettre de décider comment j'avais envie de faire mon deuil de cet ami. Et je te partage cette petite anecdote en fait parce que je suis en lien avec le fait que depuis quelques jours, ça a commencé à devenir un petit peu lourd de faire ces vidéos chaque jour. Je perdais un petit peu le sens. Je vois que j'ai mes doigts un peu abîmés parce que je fais des travaux dans un chalet là. Bref, j'ai les doigts un petit peu tout blessés. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin, ça fait 2-3 jours que je peine à faire ces vidéos. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis dit, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de. J'ai pas envie que ça soit un travail, en fait. C'est quand je fais ces vidéos, j'ai pas envie que ça soit quelque chose de laborieux. Et du coup, euh, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire, en fait. Et j'ai mis en pratique quelque chose qui m'a beaucoup aidé depuis que je connais le travail de Marshall Rosenberg et la communication non violente, à savoir euh, de se donner de l'écoute, de l'entraide, de l'empathie, pour se permettre justement de faire place à la fois aux célébrations et au deuil, mais surtout aussi pour pouvoir faire place à ce qui parfois est comment dire. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami qui me disait, mais tu parles souvent de faire des deuils, pourquoi tu fais toujours des deuils, tu cherches toujours à faire le deuil de quelque chose. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, bon, déjà je fais le deuil du fait que c'est un peu décousu ce que je dis, je suis pas sûr que ça soit très clair. Euh, je prends un temps pour me reconnecter et je me souviens de cette conversation avec cet ami que j'ai eu plus tôt aujourd'hui. Euh, Parce que je voulais non pas travailler dur à faire ce genre de vidéo, mais euh, laisser faire, laisser émerger quelque chose de naturel qui depuis quelques jours ne coulait plus de manière fluide. Je vois que là je suis dans l'explication plutôt que l'exploration de ce qui est là, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de changer et te dire juste et de prendre quelques secondes de silence pour passer justement de ce mode explicatif à un mode exploratif. Et puis je t'invite peut-être à te questionner qu'est-ce que ça rend possible pour toi de voir ce que je te propose, de regarder ce que je te propose de démontrer. Par la petite démonstration que je vais essayer de te faire. Donc je prends quelques instants pour respirer, me connecter à ce qui se passe dans mon corps. J'entends les petits grillons. Je sens la brise du vent qui rentre par les fenêtres ouvertes de ma voiture. J'ai envie de te montrer un petit peu le décor. Et puis je me laisse sentir ce qui se passe dans mon corps. Je crois qu'il y a une légère pression au niveau du plexus.
voilà, je me dis qu'il y a des choses que j'avais prévu d'exprimer, de parler dans cette vidéo, et puis euh, je me dis que si je faisais ça, je serais dans une énergie d'explication, de peu didactive, ce qui est un petit peu le cas, hein, ce qui est un petit peu mon intention, mais pas que. J'ai vraiment envie de... Par d'ailleurs, je veux juste reconnaître que je suis pas très clair sur ce que j'ai envie. Je fais cette vidéo et je suis un petit peu surpris en fait d'être là. Je vois que je me sens un petit peu seul. Je vois que il y a une part de moi qui se demande quel est l'intérêt de me faire de telles vidéos, faire cette vidéo en particulier. Je vois qu'il y a un peu de tristesse. Je vois qu'il y a une part de moi qui se juge, qui se dit oh, ce que tu fais, ça n'a pas grand sens. Et puis là, je vois qu'il y a une part de moi qui repense à la notion de deuil. Et, et j'ai une question qui me vient, une curiosité qui est quelle est la place que toi et moi nous faisons dans nos vies au deuil. Chaque jour, il y a des choses qui se passent comme on aurait voulu, puis il y a des choses qui se passent comme on n'aurait pas voulu, ou qui se passent pas comme on aurait voulu, ou différemment de ce qu'on pensait. Et je trouve ça intéressant de prendre le temps de goûter qu'est-ce qui nous laisse un goût de satisfaction ou qu'est-ce qui nous laisse un goût d'insatisfaction par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui peut-être, ou la semaine passée, ou le mois passé, ou l'année passée, ou les 10 années passées, ou les 20 ou 30 ou 40 années passées. Est-ce qu'il y a... Enfin, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur que de prendre le temps de reconnaître ça. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et pour moi, c'est important parce que ça permet l'apprentissage. Et là, je pense à cette expérience que j'ai de... Je parlais de mon amie Shalini, qui est morte en 2012 ou 2011, je ne sais plus. Et à l'époque, j'étais dans un camp de CNV, de communication non violente, et j'ai eu l'occasion d'être entouré d'une communauté de gens avec qui j'ai pu dire comment je me sentais par rapport à ça, par rapport au fait que je me souviens d'un soir où j'ai pu dire que le lendemain il allait y avoir la cérémonie de mon ami en France et que j'étais en Angleterre et j'avais pas trouvé en moi la force de quitter ce camp de CNV où j'étais pour aller retrouver la communauté de gens qui connaissaient cet ami Shalini pour pouvoir être avec eux et commémorer son souvenir. J'ai pas eu la force de faire ça et du coup je partageais dans un cercle de fin de journée dans ce camp de CNV que le lendemain je voyais vraiment pas comment j'allais traverser cette journée. Je me sentais vraiment pas bien. Et, et je suis en train de me demander pourquoi je te dis tout ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi? J'en sais rien. Est-ce que ça fait du sens pour moi de te raconter tout ça? Ouais, je crois que ça me parle en fait d'un souhait en fait et d'un deuil que j'ai maintenant en fait, qui est que c'est
c'est pas toujours évident de trouver l'espace pour se rassembler, vivre du collectif, et du collectif où il y a de la place pour l'individuel, pour que l'individu puisse se dire, exprimer ses joies, ses peines, ses challenges. Et mon souhait, c'est de contribuer à des espaces justement où c'est plus facile de rencontrer du collectif et où l'individu peut avoir sa place pour dire ses joies, ses peines, ses challenges, ses envies, ses désirs, ses rêves. Et, euh, et du coup, voilà, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, de coopérer avec moi pour essayer de co-créer, enfin ensemble, ou en tout cas peut-être juste de m'apporter de la présence et de l'écoute pour m'aider à ce que je puisse articuler, mettre en forme plus précisément ce que j'ai envie de proposer au monde, pour aller dans cette direction de plus facilement trouver du collectif, où il y a de la place pour l'individu et tout ce qu'il traverse, et tout ce qu'il a envie de partager, d'offrir, ou ce qu'il a aussi envie de recevoir. Ben, bienvenue, te manifester, ça serait vraiment avec joie euh, de pouvoir co-créer, travailler, réfléchir ensemble, prendre le temps de sentir. Donc voilà, j'ai envie de dire que j'ai besoin de soutien, j'ai envie de trouver de la présence de gens qui seraient OK pour réfléchir avec moi, ou juste m'offrir de la compagnie pour me permettre de réfléchir. Parce que je me rends compte que je réfléchis mieux quand je suis dans une interaction avec un être humain, un individu avec moi, plutôt que juste devant une vidéo comme je le fais en ce moment. Même si je sais qu'il peut y avoir des gens qui regardent ou qui vont regarder ou qui me feront des retours, c'est pas pareil que de prendre le temps de réfléchir ensemble. Et je crois que j'ai envie de terminer sur... déjà, merci pour ton attention. Et aussi terminer sur ces merveilles que j'ai découvertes en faisant ce deuil de mon ami Shalini. Comment te dire? Cette vidéo est longue, je me dis, et peut-être c'est aussi bien d'arrêter là et de voir si jamais tu as envie que je te partage, de me le dire, peut-être en commentaire. Puis là, je vois que je sens que j'ai pas un grand élan de, comment dire, de faire un espèce de compte rendu de cette expérience. Il y a quelque chose qui me semble pas ajusté à où je suis maintenant. Mais c'est ça, je crois que c'est ça, ça me fait une belle transition. C'est-à-dire que ce que je veux te dire, c'est que euh, ce que j'ai trouvé magnifique dans cette expérience, finalement, de deuil, euh, de mon ami Shalini, dans ce contexte d'un camp, on était une cinquantaine, une soixantaine de personnes, un camp de communication non violente, c'était en Angleterre en 2011 ou 2012, je sais plus. Et je me répète un peu. Euh, Ce que j'ai vraiment trouvé, c'est vraiment quelque chose de très ajusté, très juste, qui m'a permis de toucher ma tristesse, qui m'a permis de donner du sens à ma tristesse, qui m'a permis de me relier à mon amie Shalini, de lui dire ce que j'avais envie de lui dire, de partager ce que j'ai aimé chez elle, cette joie qu'on a eue par exemple à se rencontrer à l'ashram d'Ama près de Paris, où on s'est rencontrés en train de faire la vaisselle, et ces sourires qu'on a partagés. Euh, Ça me touche de repenser à ce moment-là. Et, euh, et après ces deux moments de cercle que j'ai expérimenté avec ces amis du, centre, du camp de communication non violente, j'ai vraiment l'impression d'être nourri. C'est comme si ce deuil m'avait nourri. J'avais vraiment l'impression d'une plénitude, quelque chose de complet. Et c'est ça en fait que je souhaite vivre plus souvent. C'est ça que je souhaite contribuer à ce que d'autres, parmi toi et moi, nous vivions plus souvent. Et, euh, et encore une fois,
dans cette intention, je te propose de prendre des temps pour se parler de ce que nous souhaiterions peut-être pouvoir trouver comme espace qui permettrait de plus souvent vivre du collectif, qui nourrit, du collectif qui permet de faire les deuils et les célébrations et d'exprimer les désirs, les envies, les joies, les rêves et de trouver l'entraide, le soutien, la bienveillance qui permettent vraiment goûter notre propre unicité, notre propre unicité et puis de ce côté précieux que chacun d'entre nous porte pour pouvoir mieux se mettre au service du monde, c'est-à-dire de se mettre au service de nos rêves, en fait, de se mettre au service voilà, d'une fréquence qui permet, en fait, qui autorise, qui permet, qui fait qu'on est plus facilement dans un élan de fluidité et d'autorisation à vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre, y compris parfois de s'autoriser à pleurer, s'autoriser à rire, s'autoriser à être fatigué comme j'ai été ces derniers jours. Et aujourd'hui, en ayant cette conversation avec cet ami, j'ai pu goûter voilà, cet endroit où j'étais fatigué, où je ne trouvais pas de sens à faire ces vidéos. Et là, je retrouve un petit peu de sens en faisant cette vidéo comme je le fais à l'instant. Voilà. Merci pour ta présence. Et puis, si jamais ça te parle d'une manière ou d'une autre, ce que je te dis, ce que je raconte, bienvenue à toi de te manifester, comme ça te chantera, quand ça te chantera, comme tu le voudras. Bien à toi.